ليس محظورا ولا شاغلا عن طاعة الله. فتجد هذا في سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله. Donc l'imam San'ani dans son livre Subul al-Salam, il dit, rahmallah, c'est une preuve que le fait de montrer la gaieté, c'est quelque chose de bien, de montrer qu'on est heureux, car ça fait partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a légiféré cela envers ses serviteurs et il a changé donc les fêtes qu'il y avait à l'époque avant l'islam par les 2 jours de Eid qui sont connus donc chez nous, donc ils ont été rassemblés, donc c'est-à-dire qu'ils ont été mentionnés, donc l'Eid al-Fitr ou l'Eid al-Adha, mais simplement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a changé les moments. Awal min Shawwal wa Ashra min Dhul Hijjah. Donc les moments ils sont changés. Allah c'est lui qui a choisi, donc que ce soit après Ramadan et le jour de l'Eid, donc le jour qui est connu, donc le 10 de Dhul Hijjah. Il a changé, Allah il a choisi les moments. Et qu'est-ce que ça veut dire que le fait qu'on a le droit de continuer ce qu'ils faisaient, ceux qui faisaient avant nous? C'est-à-dire qu'on a le droit de faire comme eux à partir du moment que ce qu'ils faisaient c'était pas haram, c'était pas interdit, et aussi ça ne distrait pas la personne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hum yal'abun faqat, amma nahnu nal'ab wa kadhalika nadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nous salli wa naqulu Allahu akbar ila akhirih. Donc nous on va prier, on va mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire des bonnes paroles. Et eux ne faisaient pas ça. Donc elle est là la différence. Donc on a le droit de faire ce qu'ils faisaient à partir du moment, imaginez s'ils jouaient avec l'épée, s'ils faisaient les combats d'épée, on a le droit de faire la même chose. C'est pas interdit. Parce qu'ils le faisaient, c'est-à-dire que c'est interdit chez nous. On va le faire pour, comme ça, s'amuser. Comme le faisaient certains. Donc il y a des choses qui sont permises. وكذلك يوم الفطر يوم التكبير وذكر الله تعالى لما في ذلك من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة والانقياد له بالطاعة حيث يتمثل المسلم لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وذلك شكرا لله عز وجل أن مكنكم بفضله ومنته من صيام رمضان وقيامه. Aussi ici, donc ce jour-là, c'est le jour du takbir. Tu vas glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a du tawhid dedans. Lorsque tu dis Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Donc tu es en train d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es en train de montrer que tu es sincère dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, tu vas faire ce que Allah t'a ordonné. Tu t'es conformé à l'ordre d'Allah. Afin que vous complétez donc la période et que vous glorifiez Allah par rapport à ce qu'il vous a guidé. Et cela en vérité c'est pour louer Allah subhanahu wa ta'ala, pour le remercier subhanahu wa ta'ala, lui être reconnaissant car il t'a permis subhanahu wa ta'ala de compléter ce mois. Et donc il t'a aussi gracié de réussir à compléter ce mois et de prier ce mois-ci aussi. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ونخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري. Donc Atiyya rapporte radiyallahu anha, elle rapporte certes on a été obligé حتى النساء تخرج حتى ولو يعني جاء لها الحيض حتى الصبيان حتى الأولاد جميع الناس يعني هذا يوم الفرح للجميع. Donc elle dit on a été ordonné de sortir le jour de l'Eid, même la vierge بنت صغيرة يعني عادتها ما تخرج بنت صغيرة خاصة من قبل ما كانت تخرج عادتها تستحي من كل شيء فما تخرج. Elle n'aimait pas sortir la jeune avant la vierge, elle était comme ça, la honte de tout, elle sort pas, elle avait donc cette pudeur qui était forte. Et même la femme qui a ses menstrues elle sort تبقى خلف الناس, elle reste derrière في المصلى, elle reste derrière les gens, elles vont pas prier c'est clair, mais elles vont prononcer le même takbir, elles vont dire le même takbir que les autres et elles vont aussi invoquer les mêmes invocations que les autres invoquaient et elles espèrent la baraka la bénédiction de ce jour et la purification بمعنى que les péchés soient effacés. طهرته بمعنى يعني إزالة الذنوب. وقال الإمام الخطابي رحمه الله والحكمة من
من التكبير في هذه الأيام هو أن الجاهلين كانوا يذبحون لطواغيتهم فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل كما ذكر ذلك يعني ابن حجر في فتح الباري في شرحه البخاري. Donc la sagesse de cela, en vertu du takbir, donc le fait en vérité de proclamer la grandeur d'Allah dans ces jours-là, c'est que les gens de l'ignorance, avant, ils égorgeaient pour leurs statues, leurs idoles, leurs adorés. Et Allah a rendu, donc il a légiféré le fait de prononcer sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, de dire Allahu Akbar. Et cela, c'est pour montrer en vérité que, et aussi le fait aussi d'égorger pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on égorge ce jour-là pour lui, afin de remplacer le mauvais par le bon, afin de remplacer ce que les gens faisaient fait le jahiliya. Mais là on le fait, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. On égorge comme ils égorgent. Lakin pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah nous a demandé d'égorger, et au moment qu'Allah nous a demandé de faire. Et de la façon qu'Allah nous a demandé de faire, en prononçant ce qu'Allah aussi nous a demandé de faire. C'est comme ça qu'on va faire. فعيد الفطر يقترن بتشريع زكاة الفطر وذلك للتوسع على الفقراء في الوقت عده الله لفرح المسلمين وسرورهم ولجأ لكل إلى المشاركة في بهجة العيد. أما من الحكم والفوائد ما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث حسنه الألباني رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والدرقطني والحاكم. Donc ici, Eid al-Fitr, il s'appelle le jour, le Eid du Fitr. Donc la fête de la rupture, de la rupture du jeûne. Donc là, justement, et on retrouve ici quoi? Un lien avec Zakat al-Fitr, un lien avec l'aumône de ce jour-là, l'aumône du Fitr. Du Fitr. Pourquoi? Afin en vérité d'élargir à celui qui n'a pas les moyens, aux pauvres, afin d'élargir aux pauvres. En ce moment précis, et Allah Azza wa Jalla a fait ça pour que le pauvre soit heureux, pour qu'il mange. Il dit laysa bil mal, laysa bi 5 euros, wa innama bil akl, hatta yafrah bi akli. وليس تعطي يقولون سيمشي في هذا البلد وفي هذا البلد وممكن يصل يعني ما ادري كم يوم بعد ذلك. فاذا هي صدقه وليس زكاه الفطر. تصبح صدقه من الصدقات وليست يعني زكاه الفطر. ما اديتها على الوجه الاكمل. انت تعطي للفقير. ليس الناس يعطون لفلان فما ندري اين تمشي. فليس هكذا. Donc ici, il dit Ibn Abbas, parmi les règles, et parmi aussi les sagesses, c'est que le prophète, Ibn Abbas a dit que le prophète a ordonné fard, zakat al-fitr. Donc c'est pour purifier le jeûneur des mauvaises paroles et des mauvais actes. Des mauvaises paroles et des mauvais actes. De la distraction aussi. Et en nourriture, tôt matin, pour nourrir le pauvre. Donc c'est à manger. إذا كان tôt matin الأكل. لأن المال ما ندري ماذا يفعل فيه. يشتري ممكن بهذا المال أشياء وممكن ما يشتري أكل. Il va acheter autre chose que la nourriture. Il va acheter peut-être des pétards pour ses enfants parce qu'il est content s'il a eu cet argent-là. Allahu a'lam fi. Donc il faut acheter de la nourriture يا إخوة. لأن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فرض المال. وهي الزكاة فطر يعني يأكل فيها الناس. وليس شيء آخر يعني. Il faut manger avec. Et les gens ils mangent avec. فهي عبادة يعني موقوفة على الأكل وليست موقوفة على أشياء أخرى. موقوفة على الأكل. يعني النوع من الصدقات يعني مكتوب وهو مذكور. فإذا أنت خرجت من هذا النوع فخرجت من الزكاة. Si tu donnes autre chose que ce noir-là, tu es sorti de la zakat, tout simplement. Donc c'est pour que les gens mangent. Donc c'est bien compris. C'est pour que les pauvres mangent. Et celui qui la donne avant de sortir à la prière, c'est une zakat. Accepté. Et celui qui donne après la prière, c'est une sadaqa parmi les sadaqat. Dans toute l'année que tu donnerais. C'est une sadaqa, mais ce n'est pas une zakat fitr. إذن فائدة ترجع إليك أيها المسلم
فهي تطهير النفس مما عصاه أن يكون قد وقع فيه وهو صائم من اللغو القول والفحشاء وللحسنات أثرها طيب في إزالة السيئات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. Parmi les bénéfices, il y a deux bénéfices ici, deux sagesses. La première sagesse, ça va revenir à toi, au jeûneur, car tu vas en vérité purifier ton âme de ce que tu aurais fait comme mauvaise chose pendant ce mois-ci, alors que tu as, normalement si tu jeûnes aussi des mauvaises paroles et de la distraction et des mauvais actes. Et les hasanat, les bons actes, donc les bonnes actions, elles ont en vérité un bon impact sur le fait de quoi? Une influence sur le fait d'effacer les péchés. C'est pour ça qu'Allah dit, certes, les bonnes actions effacent le péché. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, fais suivre le péché par une bonne action afin qu'elle l'efface. Et ce hadith, il est bon, il est hasan, il est bon, il est rapporté par les mêmes Tirmidhi. الفائدة الثانية أو الحكمة الثانية, la deuxième sagesse, le deuxième bénéfice, ترجع إلى تلبية الإحساس بحاجة أخيك المسلم فتكون عنوانا له أو عوانا له يعني وسدا لحاجته في العيد إذا تكون الفرح شاملا للفقير والغني وبذلك تحصل الوحدة السرور بينهما كما حصلت الوحدة في الصيام. Le deuxième point, c'est que tu as répondu à l'appel d'Allah en recherchant où il est le pauvre, en recherchant après le pauvre. Donc tu recherches l'ihsas, tu recherches en ce moment-là où est le pauvre, ton frère musulman, afin que tu l'aides et que tu puisses en vérité donc combler le vide qu'il y avait, le manquement. Il a un besoin et toi tu viens combler ce manque, ce besoin. Donc ce jour-là, tout le monde sera heureux. Parce que wallah, si on donne de l'argent et que ça part que aux Palestiniens ou qu'à 2-3 peuples, ben on va laisser des pauvres quand même. Nous on donne à tout le monde, on ne donne pas à un seul peuple. On donne à tout le monde, à tous les pauvres, comme l'a demandé Allah Azza wa Jal, comme l'a demandé aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas à 2-3 personnes, ou à une catégorie de personnes. C'est même pas à tous les Palestiniens, c'est à une catégorie de Palestiniens. Ceux qui sont dans la même partie politique que les autres. C'est devenu de la politique, c'est rien d'autre. Malheureusement. C'est devenu une partie. Et wallah, des Palestiniens eux-mêmes le disent. قالوا جاءوا في الحج وقالوا والله لا تأتي عندنا صدقات. هكذا قالوا والله لا تأتي عندنا صدقات. Ils ont juré que wallah la sadaqat elle ne vient pas chez nous. ونحن inchallah on les croit. On n'a pas de raison de ne pas les croire. Elle vient chez des gens, elle ne va pas chez les autres. Tout est canalisé. On ne veut pas ça nous, c'est tout le monde qui tout pauvre musulman il profite. C'est comme ça qu'il faut être. On ne regarde pas la race, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas de quel secte il vient.